Il y a un TikToker énormément connu qui a perdu la vie récemment. Je vais vous expliquer les circonstances de son décès. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de vous parler du TikToker en question, je tenais à vous parler d'A$AP Rocky et Rihanna qui ont été à Milan la semaine dernière pour la Fashion Week. A$AP Rocky portait un bomber et des gants de la collaboration Gucci et Adidas qui vient d'être récemment dévoilé. Quant à Rihanna, elle portait un crop top en dentelle noire associé à un pantalon satiné tatoué d'un dragon. Côté accessoires, elle avait un collier imposant sous forme de croix signée Brioni Raymond et un sautoir retombant délicatement sur son ventre. Ce que les gens ont vraiment apprécié, c'est son bijou sur la tête. Maintenant, je vais te parler de ce TikToker énormément connu qui a perdu la vie pour avoir voulu aider sa mère. L'histoire est un peu longue, pose-toi sur ton canapé, ton lit et écoute bien la story. Le TikToker en question est Luca Pisciotto. C'était un Belge de 21 ans et il avait 1,6 million d'abonnés sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il faisait? Du breakdance. L'article provient du média Marianne TV pour ceux qui veulent relire l'histoire plus tranquillement. Sa mère, Madeleine Source, d'origine italienne, 44 ans, est en couple depuis 9 ans avec Pietro Randazzo, italien lui aussi de 14 ans, son cadet. Ils se sont rencontrés par le biais de la communauté italienne liégeoise lorsque Pietro est venu s'installer en Belgique il y a 10 ans. À lui qui parlait à peine le français, Madeleine, alias Madi, a donné des cours qui verront naître leur idylle. Madi, divorcée, déjà mère de 2 enfants, l'a intégrée à sa vie. Pietro s'installe dans la maison qu'elle a achetée à Jupille et ses enfants s'entendent à merveille avec leur beau-père. Après avoir passé son bac en Sicile chez son père, Lucas revient en Belgique il y a 3 ans, dans le but de lancer sa carrière. Il pense que les réseaux sociaux sont un tremplin aujourd'hui. Grâce à sa communauté, il m'a dit. Au final, ça peut venir d'un coup de chance. Il suffit que la bonne personne tombe au bon moment sur une vidéo et ta carrière peut démarrer d'un coup, raconte son ami Anthony. C'est pourquoi Lucas s'entraîne beaucoup, travaille son image et tourne désormais de petites scènes qu'il publie sur TikTok. Sa petite sœur de 13 ans est le témoin ravi de ses expérimentations, adoratrice de ce grand frère si talentueux. Mais le 5 octobre dernier, le quotidien de cette famille reconstituée vole en éclats. Amie très proche de Madi, Elena considère Pietro comme un frère. Il est toujours très serviable, précise-t-elle. Alors, ce jour-là, je lui ai demandé de venir réparer un truc chez moi. Quand il a fini, il me dit « Est-ce que je peux revenir ce soir ? J'ai besoin de parler. » Quelques heures plus tard, donc, Pietro revient chez Elena, il s'assoit sur mon canapé et il commence à me faire des attouchements. Je me lève subitement, je lui dis non. Mais il insiste et me coince contre un mur. J'ai tout le mal du monde à m'en défaire. Pietro finit par partir et fonce rue du Bois de Breu, raconter à Madi que c'est Elena qui s'est jetée sur lui. Dès le lendemain, Madi téléphone à son ami qui lui donne sa version. Madeleine confronte Pietro et lui annonce que c'est terminé entre eux. Le jeune homme furieux part à la recherche d'Elena et tombe sur elle dans un trafic à un magasin d'ameublement belge. Il me jette 2 fois au sol devant mon fils, raconte Elena, choquée, qui décide de porter plainte. Ce qui est tout à fait normal. Tout pense qu'avec le départ de Pietro, la maison de briques brunes de Jupille va retrouver sa tranquillité. Et Lucas, qui a décroché par le biais de son ex-beau-père un emploi de secrétaire dans une entreprise de matériel d'exposition au Chesnay, est rassuré. Pietro s'est mis en arrêt maladie, il n'aura pas à le croiser. Mais il se trompe, car Pietro, sous ses dehors d'homme attentionné et serviable, est en réalité d'une jalousie maladive. Il appelle et espionne constamment Madeleine et devient fou lorsqu'il comprend que son ex a rencontré un autre homme. Le 18 décembre 2021, il débarque comme un fou, il jette des chaises à travers la pièce, il est impossible de le raisonner. Madi appelle la police. Les agents sont obligés de l'asperger de gaz lacrymogène pour le maîtriser. Au poste de police, où il est placé en garde à vue, il n'est pourtant pas calmé. Il s'exprime. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura, je vais la tuer. Il est pourtant relâché le lendemain. Le 20 décembre, il se trouve à nouveau à Jupille. Ce soir-là, le nouveau compagnon de Madeleine est présent. Pietro, armé d'un couteau, perce les pneus de la voiture de son rival en criant et en insultant Madi. Son petit ami sort de la maison, des coups partent. Et le sang de Lucas, témoin des insanités proférées par Pietro, ne fait qu'un tour. Lucas a beau être tout fin. Ce soir-là, il pète un plomb devant l'attitude de Pietro qui insulte et menace sa mère. Il a même le dessus sur Pietro, raconte Elena. Mais la bagarre fait tant de bruit que les policiers investissent à nouveau la rue. Pietro retourne en garde à vue et il est libéré le lendemain. Depuis, Madi et ses enfants vivent dans la crainte de voir ressurgir cet homme violent. Mercredi 2 février, Lucas est très inquiet. Après 3 mois d'arrêt maladie, Pietro doit reprendre le travail. Il craint la confrontation. Pourtant,
Pietro n'arrive pas. De fait, il se trouve à 5 km de là, Jupille. Peu avant 10 heures, Madeleine conduit sa fille de 13 ans à l'école. Alors que l'adolescente entre dans l'établissement, Maddy aperçoit Pietro. Elle remet le contact, bien décidée à s'enfermer dans sa maison. Mais Pietro la suit et alors qu'elle referme la porte de sa maison, le jeune homme la bloque avec le pied et force l'entrée. Il pose froidement une main sur l'épaule de la jeune femme terrifiée. « Je ne supporterai pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. » Soudain, il referme ses mains sur le cou de Madeleine et serre jusqu'à l'évanouissement. Madeleine s'effondre et quand elle revient à elle, elle perçoit Pietro dans la pièce, muni de son couteau, marmonnant qu'il va se trancher les veines. Elle comprend que c'est sa seule chance de s'enfuir et se précipite hors de la maison pieds nus. Elle a perdu ses chaussures tandis qu'elle se débattait contre son agresseur sans téléphone. Elle court jusqu'à la maison de sa mère située 100 mètres plus loin où elle s'enferme. Avec le téléphone de sa mère, elle appelle sa sœur et la police. Elle ignore que son fils cherche désespérément à la joindre. Ne voyant pas Pietro arriver au travail au Chesnay, Lucas tente de nombreuses fois d'appeler sa mère. Elle ne répond pas, il est fou d'inquiétude. Il déclare à son patron qu'il doit absolument aller voir sa mère et attrape la première trottinette en libre service qu'il trouve et parcourt aussi vite les 5 km qui le séparent du domicile de sa mère. Lorsqu'il arrive, Maddy vient de s'enfuir et Lucas tombe nez à nez avec Pietro, avec un Pietro plus dément que jamais, toujours armé de son couteau. Il en assène 4 à Lucas, aorte, cœur, foie et cuisse, points vitaux. Lucas s'effondre entre la maison de sa mère et sa voiture. Pietro prend la fuite au moment où la sœur de Maddy arrive. Quant à Pietro, il prend la fuite au moment où la sœur de Maddy arrive. Elle a le temps de l'apercevoir au volant de sa Fiat 500. Elle se gare paniquée devant la maison de sa sœur et elle est la première à apercevoir le corps de son neveu. Les secours alertés plus tôt par Madeleine arrivent quelques instants plus tard. Pendant 40 longues minutes, ils tenteront de réanimer Lucas. Mais en vain, le jeune homme décède sur place au pied de sa maison. Le mercredi après-midi 2 février, dans la rue habituellement si calme, policiers, police scientifique, puis corbillards défilent. Maddy ainsi que sa fille se sont réfugiés chez la grand-mère de Lucas, vite rejointes par des amis de la famille. La douleur est insupportable et les voisins sont les témoins impuissants des cris de détresse. Certains entendent la petite sœur de Lucas demander la voix blanche « Comment je vais faire sans lui ?» Et sa mère inconsolable répétait « C'est moi qui aurais dû mourir. C'est pas mon fils, c'est pas mon fils. » Quant à Pietro Randazzo, lui finit par se rendre de lui-même dans un commissariat de Liège le soir même à 21 h. Cette fois, les policiers ne le relâchent pas. Une conclusion qui laisse sa mère Elena, il n'y a pas que moi qui l'ai essayé d'abuser. D'autres femmes parlent aujourd'hui, y compris Maddy. Elle ne m'en avait jamais parlé avant. En 2012, il avait tenté de l'étrangler et en 2013, il l'a harcelée. Elle l'avait mis dehors. Des procédures avaient été ouvertes, mais Madeleine, amoureuse, elle a continué sa relation avec Pietro. Pas mal de jeunes adolescentes se sont approchées de la maison de Lucas pour y déposer des roses blanches en hommage à Lucas. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est qu'il a été relâché 2 fois par les policiers. S'il n'avait pas été relâché, Lucas serait encore en vie, il n'aurait pas eu tout ça. Une histoire vraiment triste qui est arrivée pour cette famille. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette news que je vous ai présentée. La seule chose que j'ai à dire avant de terminer cette vidéo, c'est que Lucas repose en paix. Il est décédé parce qu'il a voulu aider sa mère. La première fois, il s'est battu avec Pietro. Et la deuxième fois, malheureusement, ça s'est mal passé car Pietro était armé d'un couteau. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.